Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, j'apporte un second message sur la terre sera changée en courant d'eau. Amen. Alors, ce matin, n'est-ce pas, on a vu que l'Éternel est celui qui assainit les eaux. Et c'est le message qu'il a pour nous, de telle sorte que si notre eau est sale, peu importe le type de saleté, il est le seul qui peut, n'est-ce pas, le purifier. Il peut purifier physiquement, il peut purifier spirituellement, il peut purifier, n'est-ce pas, de façon biologique. Dieu peut tout faire. Là où l'homme ne peut pas, Dieu peut faire. Amen. Alors l'homme, avec ses méthodes, va essayer, n'est-ce pas, d'apporter toutes sortes de solutions de façon à, à régler une situation donnée. C'est ce qu'il peut. Amen. Mais Dieu est au-dessus de tout ce que l'homme peut faire. Alors, si tu te retrouves dans une situation où tu allais avec ton cas, n'est-ce pas, chez les plus grands spécialistes et ils n'ont rien fait, je te conseille d'aller lire Marc 5. Amen. Et tu verras là le témoignage de la femme atteinte de la perte de sang. Et personne ne pouvait rien faire pour elle. Elle a juste touché le bord du vêtement de Jésus et la guérison a coulé, n'est-ce pas, du vêtement. Pour dire combien est puissant notre Dieu. Tout ce qu'il touche, amen, reprend vie. Amen. Alors c'est ça que Dieu aimerait qu'on sache aujourd'hui. Alors il nous dit que toute la terre sera changée en courant d'eau. Amen. Alors aujourd'hui on va regarder, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu dans l'Ancien Testament et beaucoup de vérités, n'est-ce pas, s'y trouvent. Alors Ésaïe 41, alors du verset 17 à 18, Dieu nous dit: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Amen. Alors, si nous allons au verset 17, c'est dit: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Donc, la question est celle-ci: est-ce que tu cherches de l'eau? Alors, si tu ne cherches pas de l'eau, Dieu dans sa grâce est certainement en train de te chercher parce qu'il cherche tout le monde. Mais il a dit: celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui demande, on lui donnera. Et celui qui cherche, trouvera. Alors, il est donc important que tu te mettes à chercher de l'eau pure. La plus pure de toutes les eaux que tu aimerais avoir, Jésus-Christ là. Amen. Donc, tout dépend de ton degré de soif. Amen. Alors, quel est ton niveau de soif? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le soupir de notre âme. Notre âme, n'est-ce pas, a ceci de particulier, c'est que dès l'origine, elle a été rattachée à Dieu. Et elle est envoyée sur la terre, elle évolue dans un milieu. À un moment donné, l'âme soupire tout simplement à être avec son Créateur. C'est comme ça. Et chaque fois que ton âme va soupirer à être avec Dieu, alors, et que tu désires, n'est-ce pas? Si tu dis: Seigneur, viens à mon secours, il va t'envoyer sur le chemin de la souffrance. Pourquoi? Parce que la satisfaction de l'âme ne se trouve pas dans la chair. Ça se trouve dans l'esprit. Alors Dieu va t'envoyer
sur un chemin de souffrance, mais souffrance pour la chair. Parce que tant et aussi longtemps que la chair ne diminue pas, l'esprit ne va pas prendre place. Les deux sont opposés. On voit ça dans Galates. Ils ne font pas les mêmes choses. Donc, chaque fois que ton âme soupire après Dieu et que tu cries à Dieu, tu dis Seigneur, au secours, à l'aide, Dieu va t'envoyer sur le chemin où ta chair sera battue, si on peut le dire. Ta chair sera frappée de telle sorte que elle perd de l'emprise sur toi et que ton esprit puisse décoller. Amen. Et ça fait partie de la vie. Maintenant, jusqu'où soupires-tu après Dieu pour que ton âme laisse aller le côté désir matériel pour tendre vers le côté de l'esprit en passant par les souffrances par lesquelles elle est appelée de passer. L'être humain n'aime pas souffrir. Amen. On n'aime pas souffrir, c'est comme ça. Parce que Dieu nous a créés pour vivre éternellement, pour vivre dans la paix et le bonheur. Mais pour gagner, n'est-ce pas, plus de la présence de Dieu, on a besoin de laisser aller la chair et ses désirs. Alors, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Il dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Si tu cherches de l'eau, Dieu te dit, il dit, moi l'Éternel, je les exaucerai. Dieu va t'exaucer. Il a dit, c'est écrit. Es-tu en train de chercher de l'eau? Parce que l'eau, c'est le symbole de la vie. La femme samaritaine, elle est allée pour chercher de l'eau. Jésus-Christ a marché avec ses disciples, il est arrivé au bord du puits, et puis il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Généralement, on ne refuse pas de l'eau à quelqu'un qui nous en demande, surtout un voyageur. Regardez ce qui s'est passé. Le serviteur d'Abraham est allé, il est arrivé dans un endroit, il trouve une femme, il dit donne-moi de l'eau, et puis il s'avère que c'était les signes qu'il avait demandé à Dieu. Rebecca dit, je te donne de l'eau, je vais donner aussi aux animaux qui sont avec toi. Il y a des régions sur la terre où, quand tu arrives, c'est-à-dire que tu es un voyageur, que tu es voyagé à pied ou peu importe, dès que tu reviens, la première des choses qu'on te donne, c'est de l'eau. Parce que l'eau, c'est vital. L'eau, ça reconstitue. Donc, tu as besoin d'eau. Et Dieu te dit, si ton âme se sent malheureuse, si elle se sent vide, sans Dieu, et qu'elle cherche à connecter à son Créateur, Dieu dit, je veux t'exaucer. Alors la balle est de notre côté. Mais maintenant, si notre satisfaction est dans toutes ces choses-là, qui sont charnelles, ce qui est visuel, télévision, cellulaire, tablette, et j'en passe, notre âme va trouver sa satisfaction dans ces choses-là. Et plus elle va les regarder, plus elle va se satisfaire de ces choses-là, plus notre âme va décliner. Amen. Elle va décliner, elle va aller vers le bas. Mais mieux tu te sépares de ces choses-là, plus ton âme va aspirer vers Dieu et les choses, n'est-ce pas, d'en haut, c'est vers elle que tu seras attiré. Dans Colossiens 3, voilà ce qui est dit. Colossiens 3 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc,
si tu es en train de m'écouter et que tu n'as pas Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ te cherche. Il te cherche parce que c'est lui qui te cherche en premier. Il veut tout simplement te connecter à Dieu, te présenter à Dieu comme l'enfant de Dieu. Et pour cela, tu as besoin, n'est-ce pas, de lui dire, Jésus-Christ, viens dans ma vie, change-moi, transforme-moi, fais de moi un enfant de Dieu. Je te demande pardon de t'avoir négligé, d'avoir vécu jusqu'à présent sans toi. Et maintenant, j'aimerais faire de toi mon Seigneur et mon Maître. Et voilà, tu es enfant de Dieu. Commence à lire la Bible, commence à prier. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Et le Seigneur, petit à petit, va ajouter pour que tu puisses grandir. Parce que tu as besoin de nourriture, tu as besoin de lait spirituel pour grandir. Et sa parole, c'est ça la nourriture. Amen. Maintenant, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, et je ne sais pas depuis quand tu es enfant de Dieu, il est important que tu puisses t'accrocher aux choses de Dieu et laisser les choses de la terre. Parce que ça ne sera pas automatique. Ça ne va pas se faire du tic au tac. Tu as besoin de poser des actions pour tendre vers Dieu. Parce que notre chair est toujours portée vers les choses d'en bas. Voilà pourquoi c'est dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Alors Dieu dit, si tu le cherches, il va te désaltérer. La balle est dans ton côté. Et dans Jacques, c'est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ne t'assois pas là en disant que, oh, je ne sais pas pourquoi telle personne, j'ai l'impression que dans sa vie, ça marche avec Dieu et puis avec moi, ça ne marche pas. Dieu ne fait exception de personne. Si tu penses que ton frère ou ta soeur a une relation avec Dieu et que tu soupires après une relation avec Dieu, ferme ton ordinateur, ferme ta télévision, ferme ton cellulaire, ferme. Donne du temps à Dieu. Accorde-lui du temps. Souvent quand on commence à chercher Dieu, souvent 1 heure, on trouve que c'est trop long. On se dit en 1 heure, qu'est-ce que je vais faire avec Dieu en 1 heure? Mais plus tu viens devant lui, tu vas dire que 4 heures, c'est pas suffisant. Plus tu vas venir, tu vas voir que 6 heures, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ton âme va soupirer toujours à plus de Dieu. Si tu viens dans sa présence. Mais si tu vas dans la présence des choses qui frappent les yeux, les choses de ce monde, ton âme va tendre vers là-bas. C'est à toi de donner une direction claire à ton âme en fermant les choses indésirables et en te tournant vers Dieu. Amen. Alors Dieu dit qu'il va répondre, il va exaucer la personne qui le cherche. Et il dit, je ferai jaillir, je suis au verset 18 de Ésaïe 41, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Amen, c'est ça que Dieu dit qu'il va faire. Alors nous savons que ça a été, ou bien pas que ça a été, nous savons que l'être humain a plus de facilité à dessécher les endroits d'eau, n'est-ce pas? Il y a plusieurs endroits sur la terre où on sait que c'était le lit d'un fleuve, c'était le lit, n'est-ce pas, d'une rivière, et les gens ont fait sécher ça, et puis ils ont construit des endroits, des logis à cet endroit, se disant que bon, voilà, on a les nouveaux appartements, et puis donc voilà. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, amen, en tant qu'être humain, c'est que Dieu a déterminé le lit de l'eau. Il a dit à la rivière, il a dit au fleuve, il a dit à la mer, voici ton espace. Tu ne dépasses pas cela, voici l'espace que je t'ai ordonné.
j'étais assigné cet espace-là. En tant que mer, en tant que fleuve, en tant que courant d'eau, ça c'est ton espace. Alors l'homme a beau être intelligent, brillant, il a beau dessécher ces choses-là, mais vient un jour où, quand la pluie va tomber, ou bien vient un jour où ce que Dieu a décidé va se réaliser, alors le lit va reprendre tout simplement son cours, l'eau va revenir à l'endroit. Et on va dire, oui, il y a eu inondation à tel endroit, il y a eu inondation à tel autre, mais c'est tout simplement que l'eau est revenue à son lit, parce que c'est le lit de l'eau. C'est le lit du fleuve, c'est le lit de la rivière, c'est le lit d'un courant d'eau, c'est le lit d'une mer. Aujourd'hui, j'ai suivi un documentaire où même ils ont réussi à assécher une mer depuis peut-être 30 ans ou 40 ans, toujours en train d'assécher, pour lui donner, n'est-ce pas, l'aspect du désert, afin d'en faire un joyau, n'est-ce pas? Mais une vérité est que quand Dieu a déclaré une parole, elle va toujours se réaliser. Les gens ont beau habiter dans cet endroit pendant 50 ans, pendant 100 ans, un jour, l'eau revient tout simplement pour dire c'est mon lit, c'est mon endroit où je dors, et puis c'est fini. Alors, laissons, n'est-ce pas, la parole de Dieu être ce qu'elle est. Arrêtons de défier Dieu. Parce qu'en défiant Dieu, on met en danger la vie de plusieurs personnes. Amen, ça c'était une parenthèse. Toutefois, l'homme a de la facilité à dessécher. Quant à remplir l'endroit de l'eau, c'est plus compliqué. Mais récemment, de plus en plus, on voit que avec des efforts, n'est-ce pas, humains, les gens sont en train de replanter, n'est-ce pas, des arbres dans le Sahara. On sait que le Sahara, c'est l'un des grands déserts. Alors, il y a des efforts qui sont faits pour planter, n'est-ce pas, des arbres du côté, n'est-ce pas, des zones désertiques, comme vers la Mauritanie, dans ce secteur-là. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Mais ce travail-là encore, ça c'est la main de l'homme. Amen, c'est la main de l'homme. Parce que quand Dieu dit, je mettrai dans le désert, non attendez, il dit, je changerai le désert en étang, et la terre aride en courant d'eau, il n'est pas en train de parler de ça là. Il est en train de parler de ce que lui, Dieu, va faire avec sa puissance. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, qui restaure. C'est un Dieu qui anéantit ce qui est et qui apporte quelque chose de nouveau. Amen. Il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Pardon. Quand il déclare que c'est fini, c'est fini. Et la chose prend fin. Il dit, je suis celui qui ferme, je suis celui qui ouvre. Amen. Alors, dans Ézéchiel 47, voilà ce qui est dit. Ézéchiel 47, c'est dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait du seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Je vais m'arrêter là.
Donc, voilà de quoi Dieu parle. Dieu parle du fait que le désert sera rempli à nouveau. Parce que c'est lui seul qui est capable de faire cela. Il dit, je changerai le désert en étang. Et la terre aride en courant d'eau. Parce que Dieu est celui qui désaltère. Il est celui, n'est-ce pas, qui assainit les eaux. On l'a vu dans la vidéo plus tôt. Et maintenant, il est celui-là qui fait reverdir dans le désert. Il n'y a pas une autre personne qui est capable de faire ça. L'être humain peut venir avec sa technologie, mais elle est toujours limitée. Mais Dieu dit, voilà ce qu'il va faire. Et quand Dieu parle, il parle d'abord spirituellement, avant que physiquement nos yeux voient. Et tout ça, ça va se passer sur cette terre où nous nous trouvons. Amen. Autant la terre a eu à se dessécher. Quand Dieu a dit qu'il y aura le désert, il y a eu des prophéties, n'est-ce pas, disant que ce sera le désert. Parce que l'Égypte tel que nous le voyons aujourd'hui, l'Égypte était verdoyant. Rappelons-nous, ailleurs il n'y avait pas de nourriture. Les gens ont dû se déplacer pour aller en Égypte pour pouvoir manger. Et c'est comme ça qu'Israël a vécu 400 ans en Égypte. Parce que l'Égypte était une terre verdoyante. Aujourd'hui, on peut voir que vraiment c'est une contrée remplie de désert. Et Dieu dit, ça va refleurir encore. Ça sera encore rempli d'étangs d'eau. Et pendant qu'il parle et que nous connectons à ce qui est physique, la première des choses que nous devons faire, c'est de connecter à ce qui est spirituel. Amen. Parce que peu importe le désert de ta vie, Dieu est capable de lui redonner, n'est-ce pas, de la verdure. Peu importe la détresse dans laquelle tu es, Dieu est capable de te faire revivre. Peu importe l'immensité de ton problème, peu importe la profondeur de ce que tu as vécu comme difficulté, Dieu est capable de te faire sortir, n'est-ce pas, de ce trou où tu te trouves pour te mettre en surface. C'est Dieu qui est capable de faire cela. Alors, et Dieu dit quoi? Au verset 19, il dit, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les eaux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen et alléluia. Mais pourquoi Dieu fait ça? Ce n'est pas pour se vanter, parce que notre Dieu ne se vante pas. Il fait ça pour que l'homme reconnaisse qu'il y a Dieu et que lui, l'être humain, il a besoin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu fait cela. Voilà pourquoi il nous dit aujourd'hui que il est celui-là qui a la source d'eau la plus pure et qu'il est le seul qui peut te désaltérer. Et il te demande de mettre un arrêt à ce que tu es en train de faire. Souvent, on court après les richesses. On veut être appelé Pacha, et puis on roule dans les grosses voitures, et puis on veut se faire respecter, et puis ça dit qu'on accorde de l'importance à ce qui n'est pas. Toutes ces choses-là, dit la Bible, sont les païens qui les recherchent. Mais là où se trouve le bonheur, ce n'est pas dans les choses. Parce que ces choses-là passeront. Alors, supposons que tu es quelqu'un qui aime acheter les choses. Alors tu vois quelque chose, oh je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu reconnaîtras qu'une fois que tu as acheté ça, c'est fini. Ta satisfaction s'arrête là, tu voudras encore autre chose. Oh non, je veux acheter ça, je veux acheter ça. Tu vas encore l'acheter autre chose parce que ces choses ne peuvent pas te satisfaire. Mais Jésus-Christ, lui, c'est ta satisfaction. Et tu as besoin de le chercher. Il ne va pas forcer son chemin dans ta vie. Il ne va pas te forcer. Il ne bouscule pas. S'il n'est pas désiré, il va juste continuer de pleurer, de prier pour toi, espérant qu'un jour tu entendras ses appels incessants. N'est-ce pas? Alors, c'est dit que il dit, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier, je mettrai dans les lieux stériles, le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble. Ça dit, il va amener dans un endroit où c'est pas possible que la vie jaillisse. C'est ça qu'il va faire. Il y aura des fruits à nouveau, il y aura tout le nécessaire que l'homme pourra consommer dans un endroit où c'était désert. Alors, il est bon de savoir que l'eau de Dieu est différente de l'eau de l'autre eau, l'eau de l'homme.
si on peut le dire. Je vous renvoie à l'exemple de la femme samaritaine. Parce que l'eau de Dieu, c'est cette soif spirituelle-là qui jaillit de ton âme, qui veut connecter à Dieu. Et Dieu veut te désaltérer spirituellement. Mais ce que tu as besoin, c'est de laisser les autres choses après quoi tu cours. Tu peux justifier toutes sortes... Tu peux donner toutes sortes de raisons en disant oui, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer mon hypothèque, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai mes diplômes, et puis tu peux énumérer. Mais jamais tu ne vas impressionner Dieu. Amen, tu ne vas jamais impressionner Dieu parce que toutes ces choses passeront. Après la gloire humaine, qu'est-ce qui va te rester? Rien. Les hommes vont applaudir, tu vas passer, on va dire, hey, tu as vu celui-là? C'est l'homme le plus riche de la terre. Ah, mais tu as vu celle-là, c'est la femme la plus riche, c'est la femme la plus belle. Et après, la Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ou tout simplement, la personne qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée aux portes. Ce sont ses œuvres qui vont la louer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as pris de ton argent, de ton temps, pour amener quelqu'un à Christ, c'est la personne qui va t'accueillir quand tu vas arriver à la maison. Amen. Quand tu vas rentrer à la maison du Père, c'est tous ceux-là que tu auras bénis qui seront à la porte pour t'accueillir. L'exemple le plus simple, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé avec la Shoah. Ce qui s'est passé avec les Juifs qui ont été exécutés. Il y a certaines personnes qui ont réussi à sauver plusieurs. Et quand on réussit à suivre certains documentaires, on va voir comment ceux-là qui ont appris que c'est telle personne qui nous a sauvés, ils ont cherché la personne, alors que la personne ne sait rien, la personne a fait les choses incognito, parce que dans le temps de toutes les manières, quand tu sauvais un juif, il fallait te cacher, parce que si on t'attraperait, c'était fini pour toi. Alors, les personnes, n'est-ce pas, qui avaient un cœur dans la crainte de Dieu, ont réussi à sauver plusieurs. Alors, les survivants, une fois que la guerre est passée, les survivants se sont mis à chercher leur bienfaiteur. Et ils ont voulu à tout prix dire merci à leur bienfaiteur. Voilà l'exemple terre à terre de ce qui sera pour toi dans la gloire de Dieu quand tes œuvres te loueront. Donc ce n'est pas une histoire que, ouais, on dit, ben voilà, celui-là, il a sauvé le plus de personnes, et puis il a aidé le plus de personnes. Non. La gloire qu'on va tous donner, ce sera à Jésus-Christ, c'est lui qui nous a sauvés tous. C'est lui qui nous aura rendus capables de faire cette action ou bien telle autre. Mais si tu passes toute ta vie, n'est-ce pas, à courir après les choses de ce monde, après un renom, après une gloire et tout, c'est passager. Si tu passes toute ta vie à bloquer le chemin aux autres parce que toi tu veux t'élever, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que c'est dit quoi? Chacun recevra, chacun aura ce qu'il a reçu du ciel. Amen. Chaque être humain sur cette terre va avoir en sa possession ce que le ciel lui a donné. Donc tu as beau passer ton énergie à bloquer le chemin de quelqu'un d'autre, Dieu est le seul qui va débloquer. Et Dieu va débloquer. Et si Dieu ne débloque pas, mais la personne va se retrouver dans la présence de Dieu, et Dieu, sachant ce qui s'est passé, va tout simplement rémunérer chacun selon son œuvre. Mais toi, tu auras perdu ton temps, ton énergie, à mettre juste des blocs non nécessaires sur le chemin. Alors Dieu nous dit que lui, l'Éternel, il est capable de rendre ton désert en quelque chose qui va produire de la verdure et puis rapporter des fruits. Amen. Il est donc bon que tu te concentres à chercher Dieu et non à chercher les choses. Donc dans le psaume 107, voilà ce que notre Dieu nous dit. Excusez-moi. Dans le psaume 107, le verset 33, c'est dit, il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Amen. Au verset 35, c'est dit, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il change le désert en étang. La terre sèche, il le change en source d'eau. Et il dit,
il change les fleuves en désert. C'est-à-dire, un fleuve peut être là, et puis Dieu déclare que ça n'a qu'à s'assécher. Et il n'y aura plus, n'est-ce pas, de vie à cet endroit. Parce que c'est Dieu qui déclare. Et au verset 36, c'est dit, et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et il en recueille les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Amen. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et les souffrances? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Dieu multiplie les familles. C'est Dieu qui est le Dieu, n'est-ce pas, de la bénédiction. Et il bénit, n'est-ce pas. Là où c'est une situation aride et difficile, Dieu est capable de produire la vie à cet endroit. Voilà pourquoi il te dit, viens à moi mon fils. Viens à moi ma fille. Concentre-toi, n'est-ce pas, à chercher ton Dieu. Et tu le trouveras, mais ce ne sera pas quelque chose de précaire. Ce sera quelque chose d'éternel. Dieu dit quoi? Il a dit à Marie, il a dit à Marthe, Marie a une chose qui ne lui sera jamais ôtée. Marthe se plaignait du fait que Marie ne venait pas l'aider à la cuisine. Jésus-Christ lui dit, Marie a une part qui ne lui sera jamais ôtée. Et je te dis, mon frère, ma soeur, le temps que tu passes à chercher ton Dieu ne te sera jamais ôté. Parce que ton Dieu, tu l'as à vie. Il est dans ton cœur, dans l'endroit le plus précieux. Et tu ne peux pas suivre de lièvre à la fois, n'est-ce pas? Et je viens partager ici, je l'ai déjà partagé dans une des vidéos, je ne sais pas laquelle, peut-être qu'il y a peut-être 3 semaines, je ne sais pas. Mais on a tous des dons, n'est-ce pas? On a tous des dons, Dieu nous a donné des dons. Et puis, j'avais tout simplement, je voulais un peu faire un peu de peinture. Et puis, j'avais vraiment une image en tête. Et puis, je voulais aussi prendre un peu de temps avec un de mes enfants. Et puis, je me suis dit, ben voilà, voilà ce que je veux faire. Et puis, tout ça. Et le Seigneur m'a dit, Ursule, concentre-toi, parce qu'on est dans le temps de la moisson. Amen. Et dans le temps de la moisson, tout est ajourné. Quand les gens doivent faire quelque chose, ils disent, ok, on va se concentrer d'abord sur la moisson, et puis le reste sera après. Mais depuis quand a commencé la moisson? Elle a commencé depuis le temps où Jésus est venu. Alors tu pourrais répondre pour dire que non, mais la moisson c'est depuis longtemps. On va passer le temps à attendre. Mais la moisson, c'est vrai, c'est depuis longtemps. Mais chacun marche sur les projets de Dieu. Si Dieu te dit, là où tu es là, concentre-toi sur la moisson, concentre-toi. Si Dieu te dit, là où tu es là, j'aimerais que tu ailles à tel endroit, à telle épicerie. Je veux que tu ailles travailler là-bas pour 3 mois. Tu as dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, non, mais vas-y, je vais te dire. Tu y vas, une fois là-bas, il va te dire, ok, tu es là parce que je veux que tu évangélises telle personne, et puis ben voilà, et puis finalement tu pars. C'est Dieu qui dirige. Dieu est celui-là qui conduit nos pas. Assure-toi que c'est Dieu qui conduit tes pas. Si ce n'est pas Dieu, alors ne le fais pas. Mais si c'est Dieu qui conduit tes pas, vas-y. Parce que Dieu est dans la business, n'est-ce pas, de cueillir des gens. Si c'est pas qu'on le dit, c'est la moisson. On s'en va récolter. Alors Dieu est dans la business de récolter les gens. Il dit, voici les champs. Déjà, ils blanchissent. Mais où sont les ouvriers? C'est ça qu'il dit. Amen. Dieu a besoin d'ouvriers dans sa moisson. Il a besoin de toi. Il a besoin de bras. Et il te dit, vas-y dans mon champ. La Bible parle des ouvriers de la dernière heure. Alors, ça nous dit qu'il y en a qui ont été embauchés depuis la première heure. Et finalement, à la 11e heure, il a vu un groupe là qui était là. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, mais c'est qu'il y a personne qui nous a employés. Peut-être qu'ils n'avaient pas d'expérience.
Peut-être qu'ils sont comme nos jeunes aujourd'hui qui ne savent pas où ils sont toujours sur les cellulaires, on ne sait pas. On ne sait pas qui est ce groupe-là, mais c'est le groupe de la dernière heure. Et le maître leur dit, ok, allez-y aussi dans mon champ. Ils disent merci, ils étaient contents, ils sont partis dans le champ. Arrivés dans le champ, ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, le maître vient pour récolter chacun, ceux de la première heure, pensaient qu'on leur donnerait beaucoup, puisqu'ils ont travaillé, ça va faire 12 heures qu'ils travaillent. On leur a donné aussi le même salaire que les autres, l'équivalent d'un denier, je pense. Ils n'étaient pas contents. Ils disent, mais nous, on a travaillé plus qu'eux. Comment se fait-il qu'ils ont aussi le même montant que nous? Et le maître a dit quoi? Est-ce que je ne suis pas libre de faire de mon bien ce que je veux? Il dit, c'est mon bien. J'en fais ce que je veux. Amen. Parce que Dieu est bon. Il est très bon. Ne reste pas là à dire, oh, j'ai besoin d'aller à une école de théologie, et puis bon, j'ai besoin d'avoir d'abord tel diplôme, j'ai besoin d'abord d'aller me marier, j'ai d'abord besoin de faire ceci. Non, 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 laisse toutes ces choses. Laisse tous tes programmes, laisse tout ça. As-tu soif de Dieu? Alors, va à ses pieds. C'est fini. Vas-y à ses pieds, mets-toi à étudier sa parole, mets-toi à son champ. Parce que Dieu a besoin d'ouvriers. Les champs blanchissent. La moisson est là à perte de vue. Mais il n'y a pas d'ouvrier. Amen. Dieu te veut dans son champ. Et toi, que lui réponds-tu? Amen. Que réponds-tu à ton Dieu? Alors, pour revenir, n'est-ce pas? Dieu donc dit, il multiplie les familles, il relève l'indigent, il délivre les gens de la misère. Voilà ce que Dieu fait. Là où c'est le désert, Dieu multiplie. Maintenant, quelle est l'eau que tu bois? Amen. Quelle est la densité de la saleté dans ton eau? Est-ce que tu le sais? Dans la vidéo de ce matin, on a vu que Dieu, c'est celui qui assainit les eaux. Les eaux sont souvent sales. Parce que l'eau pure, c'est Jésus-Christ qui la donne. Tant et aussi longtemps que tu ne marches pas avec lui, dans sa doctrine, par son esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir cette eau pure, limpide là. L'eau limpide et pure, c'est Jésus-Christ qui la donne. Jusqu'à quand vas-tu continuer de boire de l'eau sale? Jusqu'à quand? Parce que ça ne va pas t'aider. L'eau sale va te détruire. Viens à lui. Il va purifier les eaux sales dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Et il va te donner de consommer de l'eau pure désormais. Et de ton eau pure jaillira, n'est-ce pas, des étangs. Ton désert va se transformer en quelque chose de glorieux, de verdoyant. C'est ça que Dieu va faire. Mais pourquoi continues-tu de boire de l'eau usée alors que tu sais que Dieu a de l'eau pure? Il l'a dit à la femme samaritaine. Tu le sais. La première des hypothèses, ça peut être que tu penses que tu es sur le droit chemin. Parce que tu as Jésus. La deuxième, c'est que tu n'es pas prêt à retourner en arrière. Vous savez, j'ai déjà vécu cette expérience. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et puis bon, voilà, par la grâce de Dieu, les parents ont fait ce qu'ils ont pu pour nous encadrer. Dieu merci. Mais il est arrivé un moment dans ma vie où je me suis égarée plusieurs fois parce que j'avais tous les yeux tournés de l'autre côté. Écoute, on va à l'école et puis on veut plus et puis on court après ceci, après cela. Et puis on est toujours en train de courir.
Mais il est arrivé un moment dans ma vie où Dieu m'a arrêté, carrément. C'était un peu dans la période, j'avais un peu... Il m'a arrêté à plusieurs étapes. Mais la dernière étape dans laquelle il m'a arrêté, j'avais déjà fini avec mes maternités. Et Dieu m'a arrêté dans le sérieux du sérieux. Et la question était celle-ci. Est-ce que j'étais prête à retourner en arrière pour recommencer à chercher Dieu? Ou bien est-ce que je voulais foncer dans, dans mes plans, mes plannings? Moi, j'avais déjà mon chemin tracé, là. Je suis chrétienne et puis bon, je ne fais rien de mal et bon, je m'occupe de mes enfants, de ma maison et tout. Et puis bon, voilà, je vais faire ma vie, vraiment, je vais m'organiser pour bâtir tranquillement, n'est-ce pas? La vie d'une mère et puis ben voilà. Mais le Seigneur était là, devant moi, par son esprit, chaque jour, me présentant que je suis à un carrefour où je ne peux pas continuer. Mais je ne voulais pas rebrousser chemin. Je ne voulais pas retourner, m'asseoir, fouiller dans la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu avait dit. Parce que le Seigneur me disait de retourner à la base. La base, je l'ai reçue à la maison avec mes parents. Je l'ai reçue là. Mais c'est quoi qu'il voulait? Il voulait que je retourne à la base. Ça veut dire avec une expérience avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Mais Dieu voulait que je retourne à la base, que je m'asseye pour lire la Bible et puis que je sois dans une relation avec lui d'adoration et puis voilà, de célébrer tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis j'étais là, je me suis dit, oh non, je ne vais pas retourner en arrière. Parce que je pensais que retourner en arrière, c'est un échec. Parce que je pensais que Jésus-Christ, il veut juste... encore venir s'ingérer dans ma vie. Parce que moi, j'ai déjà mon planning. Parce que si je lui laisse ma vie, il va juste s'ingérer et puis il va me diriger encore ailleurs. Voilà comment j'ai réfléchissais. Pourtant, j'avais une relation avec lui. J'avais vraiment beaucoup d'expérience avec lui. Mais je voulais contrôler vraiment certains aspects de ma vie et puis la plus grande partie parce que je me suis dit, Jésus, quand il va entrer là-dedans, et j'ai fini par le laisser entrer dans ma vie après m'être bien égaré. Je me suis d'abord bien égaré, correctement égaré. Amen? Bien égaré. Et je suis arrivée où j'étais dans un cul-de-sac terrible, convaincu, rien à faire. Mais je n'avais pas besoin de me retrouver dans ce cul-de-sac. Jésus m'a invité depuis longtemps, il me tendait la main, il me dit viens. Mais je voulais pas, je voulais faire mon expérience, alors il m'a laissé faire mon expérience. Et après me voici à mon cul-de-sac pour dire ok, je pense que je n'ai pas d'autre choix. Jésus au secours. Mais quel temps perdu. Quel gâchis, n'est-ce pas? Peut-être que j'ai tourné pendant 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Mais les 2 ans, 3 ans, c'est très important. J'aurais avancé d'un boom, n'est-ce pas? Alors cet exemple-là, c'est pour te dire que tu n'es pas le seul qui passe par des choses comme ça. Il se pourrait même que la période dans laquelle tu es est beaucoup moindre que celle dans laquelle j'étais. Mais Dieu a réussi à me tirer de mon gouffre pour m'amener en surface afin de m'aider. Parce que la vérité est qu'on ne peut pas marcher sans Jésus. On a beau bâtir notre religion, on a beau faire nos histoires, ça ne change rien. À la fin, tu vas arriver à ce carrefour où tu vas reconnaître que c'est Jésus ou c'est rien. Alors, n'es-tu pas fatigué de courir ça et là? N'es-tu pas fatigué? Que cherches-tu? Que cherches-tu? Que cherches-tu à prouver à toi-même et autour de toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire plaisir à ta famille? À ton époux, à ta femme? À qui veux-tu faire plaisir? Parce que tous ceux-là qui sont autour de toi ne peuvent pas t'aider.
C'est dit, maudit soit l'homme qui craint, maudit soit la personne qui craint les hommes. Très souvent, les amis vont dire, mais toi aussi, tu vas nous laisser, toi aussi. La famille va dire, mais pense à nous, depuis qu'on t'a mis au monde, on t'a payé tes études, et puis tu fais quoi, tu tournes comment? Qu'est-ce que tu fais? On a dépensé sur toi, et puis ben voilà, et puis tu fais notre honte, on se moque de nous. Toutes sortes d'histoires. Mais est-ce que tu vas passer ta vie à vivre de pression, à être abattu, parce qu'il y en a qui ont fait leur plan? Parce que Dieu, en t'envoyant sur la terre, il avait déjà son plan. Dieu avait son plan. Tu es venu sur la terre, les parents ont fait leur plan sur toi, toi-même tu as fait ton plan, les amis ont fait les plans, mais c'est le plan de qui est prioritaire? C'est le plan de Dieu. Si tu ne retournes pas à lui, en prenant du temps devant lui, tu ne sauras pas ce qu'il t'a envoyé faire sur la terre, tu ne sauras jamais. Tu as besoin de retourner à Dieu. Dans un temps, n'est-ce pas, de communion, d'intimité avec lui, et puis tu diras pourquoi tu es là. Tu en as besoin. Amen. Et Philippiens 3, le verset 14. Excusez-moi, Philippiens 3. Le verset 14 nous dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Le but de ta vie, c'est Jésus-Christ qui l'a. Toi, tu ne le connais pas, c'est Jésus-Christ qui l'a. Et il va te le révéler au fur et à mesure. Souvent, on aimerait que Jésus-Christ nous donne le grand tableau. Pour dire, bon, voici le tableau. Voici tu es ici à A et puis voici à Z et tu seras là. Jésus-Christ ne fait pas les choses comme ça. Il te le révèle au fur et à mesure. Souvent même, tu es là avec lui, il ne te dit rien. Et tu te réveilles, il te dit, ok, voilà ça, lève-toi et puis va faire ceci. Je peux dire, mais au fait, mais on était ensemble. Ben, lève-toi, allez, lève-toi, va. Jésus fait toujours ce qui est bien pour toi. S'il sait qu'en te disant ça maintenant, tu vas te mettre à bavarder ou à bouder, il va garder, il ne va rien dire. Quand tu seras bien disposé, il va te dire, ok, lève-toi, va à tel endroit, va faire ceci. Amen. Parce qu'il t'aime. Il veut ton bonheur, il veut ton bien. Ésaïe 40, le verset 27. On fait un peu une petite étude, n'est-ce pas? C'est toujours bon la parole de Dieu. Ésaïe 40. Le verset 27. Voilà ce qui est dit. Dieu parle à Jacob, mais c'est à toi qu'il parle. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe... Excusez-moi. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Dieu ne veut que t'aider, n'est-ce pas? Il ne veut que t'aider à arriver à destination. Et tu as besoin de lui faire confiance. Ne pense pas qu'il ne connaît pas tes plans. Ne pense pas que, au fait, tu vas l'aider alors que tu vas lui dire, je veux faire ceci et puis tout ça. Non, lui, il sait pourquoi il t'a créé. C'est son plan qui est le premier. Si tu as envoyé sur la terre, c'est à cause de son plan. C'est pas à cause de ton plan à toi, le plan de tes parents, le plan, je sais pas de qui. Non, c'est son plan à lui. Donc, si tu veux accomplir son plan, il va t'aider. Tu as besoin d'apprendre à avoir confiance en Dieu. Et à être pour lui un fils, une fille, pour qu'il puisse te conduire à destination.
Amen. Apocalypse 22. On retourne à notre texte d'Apocalypse, n'est-ce pas, de ce matin. Apocalypse 22. C'est dit au verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, dont le feuillage serve à la guérison des nations. N'est-ce pas? Alors que tu bois l'eau pure de Dieu, Dieu te guérit. Il te restaure. Il purifie corps, âme et esprit. Pour que tu sois pur et saint devant Dieu. Toi aussi, maintenant, à ton tour, tu vas aussi aider les autres à se purifier, à se sanctifier. Et c'est avec l'eau pure de Dieu. Ce n'est pas l'eau qui est diluée, mélangée avec toutes sortes d'ingrédients. Et puis, vous savez, aujourd'hui, on ne boit même plus de la bonne eau. Quand tu vois l'eau, c'est coloré. On dit pourquoi c'est coloré? On dit que non, mais c'est juste pour donner une couleur. Ou bien tu bois l'eau et il y a du gaz. Mais pourquoi il y a du gaz? On dit, ah non, mais c'est juste pour faire différent. Mais tu n'as pas besoin d'une autre boisson. Hein. L'eau, c'est la meilleure de toutes les boissons. C'est pur, c'est bon. La source, n'est-ce pas, qui vient de Dieu, c'est de l'eau pure. Et Dieu te dit, je te la donne. J'ai cela pour toi. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut te donner la source d'eau pure. Et tu as besoin de lui. Et la guérison des nations, n'est-ce pas, c'est la finalité de Dieu pour tout un chacun. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit malade. Il ne nous veut pas malade, il nous veut en parfaite santé. Mais on sait tout ce qui se passe dans nos sociétés. Et Dieu est celui qui te guérit. À tous les jours. S'il te disait de toutes les maladies qu'il te prive, qui te met en sécurité, s'il te disait tout ce que les gens font, tu serais même découragé. Dieu te guérit. Il te guérit. Pour que toi aussi tu puisses guérir. Apocalypse 22, le verset 5. Il n'y aura plus nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Dieu dit qu'on n'a pas besoin de lumière. On n'a pas besoin de soleil, on n'a pas besoin de quelque chose pour nous éclairer. Et que c'est Dieu qui va nous éclairer. Pourquoi? Parce que sa connaissance est en nous. Parce que c'est sa parole qui est en nous. Les gens passent le temps en ligne à appeler tel prophète pour dire, oh ben, j'aimerais parler à un prophète parce que j'aimerais qu'il me dise ma vie et puis etc. etc. Donc les prophètes sont devenus les hommes d'affaires. Il vient, il s'assoit, il te raconte ce qu'il veut raconter, il prend ton argent, tes terrains, tes maisons et voilà. Il prend tout ce qu'il peut prendre de toi. Et puis il te donne une parole. Ben voilà. Mais est-ce que tu as besoin des prophètes là pour parler sur ta vie? Dieu a déjà parlé sur ta vie. Il a déjà parlé sur ta vie. Il est mort à la croix pour te délivrer de la mort éternelle. Voilà la première parole. Deuxième, il te dit, viens à moi. Parce que je veux faire de toi, n'est-ce pas, la personne la plus heureuse de la terre. Troisième, il te dit, ta destinée entre ses mains. Je peux continuer d'énumérer tout ce que Dieu a dit. C'est dans la Bible. Dieu ne veut que ton bonheur. Mais tu es éduqué à croire que ton bonheur est ailleurs. Alors tu cours, tu vas aligner les diplômes. Tu cours, tu vas aligner les voitures. Tu vas arriver quelque part, tu veux que les gens se courbent pour dire bonjour chef, bonjour madame. Et toutes sortes de situations. Ça dit des choses qui ne servent à rien. Mais tu as besoin de sortir de là, de ce mode de pensée-là, de trier tes amis, le cercle que tu côtoies. Tu as besoin de sortir de là. De venir t'asseoir tranquille au pied de ton Jésus avec ta Bible en main. C'est pas grave si les gens se moquent de toi. C'est pas grave si à leurs yeux tu n'as rien, tu n'es rien. Pas grave. Mais ce sera grave si le nombre de tes jours finit et que tu ne vas pas connecter à Dieu. Ça sera grave. Parce que tes yeux s'ouvriront de l'autre côté et tu vas voir que tiens, j'ai quitté la terre. Que vas-tu dire à Dieu?
Mais Dieu aujourd'hui veut te sauver. Là où je suis en train de te parler, Dieu veut te sauver. Il aimerait changer ta destinée. Celle-là que tu t'es créée. Celle-là que tu as dessinée. Imaginez, il veut changer cela. Mais il te dit, viens à moi. Laisse tous tes programmes là. Laisse tout ça. Viens à moi et je vais te conduire sur le chemin de la destinée que moi, Jésus-Christ, j'ai établi pour toi dès l'origine. Mais laisse tout ton programme là. J'étais allée quelque part et j'entendais quelqu'un qui parlait à l'autre parce que la personne était vraiment découragée de la vie. Et puis la personne racontait comment elle a fait son planning, comment elle a quitté l'endroit où elle a quitté, elle est arrivée au Canada, et puis tous les programmes, elle a décidé, elle a fait ses enfants, et puis maintenant le temps pour elle, c'était arrivé maintenant de voyager. Parce que c'est le temps de voyager, les enfants ont grandi, et puis c'est le temps où ils peuvent voyager, aller de pays à pays, et puis vraiment, en tout cas, se reposer de tout ça, et puis vivre enfin avec leur argent, et puis leurs biens, et puis donc voilà. Et elle était carrément découragée parce que les choses ne marchaient pas comme elle aurait aimé. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu veux que j'écoute ça? Parce que j'étais juste à côté. Malgré tous mes efforts pour ne pas écouter, j'écoutais. Je n'avais rien sur moi comme appareil. Et le Seigneur m'a dit, prie pour elle. Parce que les gens, ça se voyait que une personne avait bâti sa vie. Elle l'avait organisée, bien bâtie, et puis maintenant, rien ne marchait. Alors qu'elle est sur le point de dire, ok, on voyage, on fait le tour du monde. La personne qui l'accompagne n'était pas prête à ça, parce qu'elle ne veut pas gaspiller son argent à voyager, parce que quand tu voyages, l'argent, tu laisses ça dans les hôtels. Tu vas à l'hôtel avec ta famille, si vous êtes peut-être 4, quand vous sortez de là, vous avez laissé 10 000 $. Peut-être que la personne veut taper son, je ne sais pas quoi, créer une entreprise, une société, on ne sait pas c'est quoi. Mais tous ces plans-là, n'est-ce pas, ne sont rien devant le plan extraordinaire que Dieu a pour toi. Quand bien même tu voulais acheter une montagne et puis construire la montagne et puis habiter dedans. Quand bien même tu aimerais être appelé l'homme le plus puissant de la terre parce que tu as des affaires et puis des buildings. Tout ça, c'est rien. Devant le fait que tu rencontreras ton Créateur face à face. Que lui diras-tu? Voilà pourquoi il te dit qu'il veut changer, n'est-ce pas? Ton désert en courant d'eau. Il veut changer ça. Ta vie, là, que tu penses que c'est agréable, et puis qui est un désert devant Dieu, qui ne produit rien devant Dieu, Dieu veut changer ça pour toi. Mais viens à lui et laisse-le faire, afin que tout soit verdoyant à nouveau. Et Dieu te dit, tu n'as pas besoin de lampe, tu n'as pas besoin de torche, tu n'as pas besoin de lumière pour diriger ta vie, pour voir. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire. L'Esprit de Dieu va te dire quoi faire et puis quoi ne pas faire. L'Esprit de Dieu va te montrer le chemin. De telle sorte que, alors que c'est cacophonie, toi, avec certitude, tu sais ce que tu dois poser comme action. Et Dieu te fera marcher. Dans le désert où la terre se trouve, il te fera prendre les sentiers que lui, il a pour toi. Et tu arriveras. Parce que tu as décidé de faire de lui ton refuge. Et ton lieu secret. C'est ça qu'il veut pour toi. Amen. Pense-y. Et pense-y encore. Et pense-y. Parce que la vie, elle est brève, très brève. Quand bien même tu aurais 120, quand bien même tu aurais on ne sait pas quoi. À la fin, tu te retrouveras devant ton Seigneur avec rien. Quand un bébé vient, on voit le bébé est né, on est content, un bébé est né. Quand tu retournes, c'est exactement comme ça que tu retournes. Quand bien même on t'habillera avec le plus beau de tous les costumes,
Quand bien on te porterait la plus belle de robes de toutes les femmes, la plus belle de toutes les robes, je ne sais pas combien elle coûterait pour ton dernier repos, tu te retournes de l'autre côté comme tu es venu comme le bébé là, sans rien sur toi. Et la seule chose qui va faire que tu vas entrer, c'est que l'ange qui est là te donne le vêtement blanc et tu entreras. Sinon, ben, il n'y a rien à faire. Tu rentreras tout nu, c'est tout. Et Jésus ne veut pas cela pour toi. Et c'est ça qu'il dit à l'église de Laodicée. Je finis avec cela. Il dit à l'église de Laodicée, l'église de notre temps, il dit au verset 15, Apocalypse 3, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout cela que j'aime. » Et ça continue, mais on va s'arrêter là. Dieu te reprend parce qu'il t'aime. Il t'invite à sortir de toutes ces distractions-là, à venir. Viens au pied de la croix. Viens te ressourcer et laisse Dieu conduire tes pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tous, n'est-ce pas, de choisir la meilleure part comme Marie a fait. Amen et alléluia.